Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons refaire une petite partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition où nous allons continuer à suivre les aventures de nos amis Tic et Tac. La dernière fois ils avaient réussi encore, pour la deuxième fois ou troisième fois consécutive, je ne sais plus, à réussir la mission contre les anciens Against the Ancients, dans laquelle ils affrontaient les anciens elfes. Et maintenant ils ont pris un petit peu sur eux, ils ont gagné en compétences et on va tenter la mission Crossfire. Alors, voyons voir un petit peu comment se prépare cette mission. Déjà, voyons voir les personnages que nous avons. Nous avons donc Tic, notre orc, qui a pris en compétence le cigare monnaie. C'est-à-dire qu'il commence la partie avec un yen de plus. Donc au départ, il a un yen, plus un yen parce qu'on joue à 2, plus un yen pour sa compétence. Il commence donc la partie. Du coup 3 yen. Hop, voilà. Un yen de base, un yen parce qu'on joue à 2, un yen pour sa compétence. Ces cartes, donc il est toujours Street Samurai dans son rôle et Decker dans l'autre rôle. Ces cartes de base sont donc du coup trois quick shots normalement, mais j'en ai dégagé un pour mettre un Nicom Crab à la place parce qu'on est des joueurs. Et du coup 3 marques et un Street Smarts que je mélange. Et on va commencer donc à avoir 6 cartes en main pour lui. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Sa main va être la suivante. L'Icon Crab, le Quick Shot, le Mark, le Street Smarts et un autre Mark. Ok. Et de l'autre côté, nous avons notre ami Tac. Tac, qui elle, pareil, a pris un petit niveau de karma parce qu'elle est arrivée à 5. Et du coup, qu'est-ce que je lui ai pris? Parce qu'elle joue quand même le rôle de mage, je lui ai pris un petit point de vie pour être à 6 points de vie. Voilà. Par défaut, donc du coup, c'est pas mal. Elle pourra tanker de la même façon que tank notre Street Samurai, tout en faisant des dégâts de mage, ce qui peut être très intéressant. Donc, par défaut, elle a 4 Neyen, et plus 1 parce que nous sommes 2 joueurs. Sa main est la suivante. Donc, en tant que rôle social adepte, pardon, c'est le rôle de l'extension. Elle commence donc normalement avec un quick shot, un noir, 3 bleus et 3 rouges. Mais j'ai dégagé un rouge pour choper un vert à la place. Pour mettre l'icône crabe à la place, qui au début ne me servait pas à grand chose, mais qui après j'espère pourra comboter avec d'autres cartes vertes si j'arrive à en acheter une ou deux pour que ça matche ensemble. Même si je pense que je vais me concentrer sur les cartes bleues pour elle. Main de départ pour notre ami Tac, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Okay. Sa main, quelle est-elle? Un rouge et 3 bleus. Ok. Donc là, le marché, qu'est-ce que nous avons au marché de beau acheter? Donc, premier achat du marché, la clairvoyance pour 2, qui me permet de tirer une carte et d'en mettre une à la défausse. Et en assist, elle fait pareil, et en plus, ça rajoute un éclair en dégâts. Deuxième carte du marché, le Coring Fire pour 5, très bien. On choisit un nouveau runner et ça nous permet de lui faire gagner un point de vie. Et en assist, ça fait en sorte que l'ennemi devient inactif. Voilà. Ensuite, voyons voir. Donc, le fouet. Monofilament whip qui est très bien pour mon ami tank parce que ça permet de reprendre un adversaire, un obstacle d'un autre honneur et le mettre devant lui. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le katana pour 4. Le katana qui, lorsqu'on le joue, donc déjà fait 2 dégâts noirs, mais surtout, pour toute carte noire jouée, lui rajoute un dégât. Alors, on va faire la mise au point. Putain. Un dégât incolore. Non, c'est fini la mise au point, ça y est, tu veux plus tout sur mise au point, toi. Voilà, merci. Ensuite, nous avons comme carte le Stun Bolt. On tire la carte du haut du deck et le coût de cette carte est égal à X.
Enfin, X est égal au coût de la carte, plutôt. Voilà. Et enfin, dernière carte. C'est une carte qui est à la fois Decker et Samouraï de rue, qui coûte 4, qui fait... Putain, mais des points de mise au point. Hein. Hack their comms, on hack leur communication. Si on joue une autre carte hacking et une autre carte arme ce tour-ci, X est égal attack strength of each... Oula, ça va être très puissant ça. Si on joue une autre carte hacking et une autre carte weapon ce tour-ci, X est égal à la force totale de chaque obstacle et boss face à vous. Sinon, X est égal à 0. C'est-à-dire que si face à moi j'ai un obstacle qui me fait 3 de dégâts et un autre qui me fait 2, ça fait 5. X ici est égal à 5. Bon, mais il y a déjà des trucs à acheter pour notre ami l'Orque-Tic. Ça, c'est pour la mise en place de base. Maintenant, l'émission, c'est l'émission, du coup, qui est Crossfire, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est Getting in was easy, mais Getting out, c'est plus compliqué a priori. Donc, on a réussi à rentrer, mais du coup, il faut qu'on s'échappe de là. Donc, il y a 3 scènes pour cette mission Crossfire. Et du coup, qu'il faut réaliser, qu'il faut réussir à s'enfuir à chaque fois. Hein. Donc la scène 1, nombre de runners. Scène 2, nombre de runners plus 1. Scène 3, nombre de runners plus 2. Du coup, je pense que c'est comme d'habitude. Lorsqu'on retourne les obstacles, on prend des obstacles du hard... de lui, là, des obstacles niveau 2 pour chaque niveau Crossfire défaussé. Tout ça, voilà. Sinon, et si après, s'il reste des obstacles à tirer, on les prend dans le paquet niveau 1. Voilà, en gros, la mission est assez simple. On a une phase de reprise de souffle après chaque scène, classique, qui n'est pas décrite ici, mais c'est la scène classique, hein, où on reprend un point de vie, etc. etc. Si l'équipe gagne, chaque runner gagne 3 karmas. Si l'équipe aborde et que le round d'abordage est successful, chaque runner gagne 1 karma. Et on peut aussi choisir les bonus en option suivante. On peut flipper, on peut retourner une additional obstacle à the start of each scene pour plus 1 karma. C'est chaud. Et on peut également, pour plus 2 karma, on peut commencer avec une casse Crossfire dans la défausse. Ok. Et après, ben voilà, du coup, si je suis entre 0 et 10 karma, je gagne tous les karmas. Si je suis à plus de 11 points de karma, j'ai moins 1 de karma de pénalité. Ok. Bon, ben il n'y a plus qu'à, hein, la mission est en place. Mes personnages sont en place. Nous n'avons plus qu'à tirer des cartes. Alors, pour commencer, j'ai bien 2 jetons sur mon tas Crossfire, hein, parce que je joue à 2 joueurs, donc le Crossfire ne se déclenchera que dans 2 tours. Donc, pas de défausse Crossfire, on tire donc des obstacles de la phase, de la pile des obstacles de niveau 1. Premier obstacle, c'est un humain, donc, qui est un Decker, donc il va aller en face, il est vert, donc il va aller en face de l'Orque-Tic. Il finit par du bleu, c'est très embêtant, mais bon. Un Botaned Up Hacker. Cet obstacle. Cannot have more than 2 levels clear from... Oh, oui, d'accord. On ne peut pas lui descendre de 2 niveaux de plus par tour. Donc il va être très très embêtant. C'est qu'il va rester un petit moment, lui. Il rapporte 6 noyennes. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas le descendre de plus de 2 à chaque tour. Donc il va forcément infliger 1 point de dégâts à mon prochain tour. Ensuite, quel est l'obstacle numéro 2 qui va être devant? Tac. Un Astral Shiver. Lui qui n'a pas de truc particulier, mais qui demande du bleu. Ok. Et qui inflige 1 point de dégâts. Ok. Eh bien, c'est parti pour le jeu. Donc là, déjà, je dois infliger 1 point de dégâts et 2 points de dégâts ici. Ce que je peux faire avec toutes mes cartes en main. J'ai bien 6 cartes en main, oui. Eh ben, je vais utiliser l'icône grab et le marque, qui sont là, pour infliger le vert ici, un point de dégâts vert ici, et avec l'icône grab qui est ici. Ah, attendez, c'est peut-être pas forcément le mieux, parce que l'icône grab, j'ai pas intérêt à le garder pour à côté, là, justement. 3, je vais peut-être tout faire ça, je vais plutôt faire ça, mon quick shot, mes 2 quick shots ici.
Donc ces deux-là, ça me permet de le mettre lui, 1, 2 ici. Donc sa carte me dit que je ne peux pas le descendre de plus de 2, donc je suis obligé de m'arrêter là. Et par contre, je peux commencer à le fatiguer un petit peu avec mes cartes qui me restent. Il faut que je fasse 3, un bleu, un bleu. Est-ce que j'ai le moyen d'avancer un peu sur sa piste de dégâts? 1, 2, 3, ça c'est bon. Et vu que je joue l'icône grappe et le marque en même temps, je peux générer un dégât bleu en plus. Donc du coup, sa piste de dégâts à lui, je fais 1, 2, 3, ici, et un bleu, et j'arrive là. Déjà, rien qu'en faisant ça, j'ai pas mal avancé sur la piste de dégâts. Donc ça, les dégâts sont faits. Les dégâts sont faits. Attends, je décale un petit peu tout ça parce que j'ai pas forcément beaucoup de place. Les dégâts sont faits à ce niveau-là, donc ça va dans la défausse. Ça va dans ma défausse. Oui, voilà, tac. Et du coup, phase de riposte des adversaires. Attendez que je prenne mes petites anti-sèches. Parce que quand même, j'ai toujours un bout de règle à côté de moi pour être sûr à chaque fois. Là-bas. Et là-bas. Parce que bon, c'est toujours bien d'avoir... Voilà, j'ai ce petit truc que je me suis plastifié avec le détail des règles. Du coup, appliquez les dégâts, prendre cible, et ensuite subissez les dégâts. Donc effectivement, je subis les dégâts. Donc je subis 1 point de dégâts pour toi, je tombe donc à 5 points de vie. C'est la fin de mon tour, pas tout à fait, parce que je n'ai plus de cartes en main, donc je dois refaire ma main à hauteur de 2 cartes. Une carte, je mélange. Ça, c'est la phase qui s'appelle le reload, la recharge. Je mélange, je vais piocher cette carte-là. On marque. Donc j'ai 2 marques au prochain tour. Et je vais me prendre, pour 3 yens, je peux faire un achat pour 3 yens là-haut. Pour 3 yens, je vais me prendre, je vais pas prendre ça, c'est dommage, je vais prendre le fouet. Le fouet monofilament qui peut être très intéressant pour amener un obstacle vers moi. Je me le garde. Du coup, je rajoute une carte dans le marché. Cette carte sera le Black Market Contact, qui me permet, quand je la joue, d'aller tout de suite acheter quelque chose au Black Market. Ensuite, à toi de jouer, mon ami. Donc toi, tu as quoi pour jouer? Donc déjà, toi, tu vas pouvoir tuer avec 1. Tu vas pouvoir déjà tuer avec juste un bleu, celui qui est en face de toi, ce qui est très bien. Et là ensuite, il faut faire 2 et un vert. Malheureusement, je n'ai que 2 et un rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ces deux-là pour garder le bleu en main. Donc ces deux-là, voilà, ça amène ça ici. Tac. Voilà, fin du tour. Malheureusement, je ne pourrai pas le tuer au prochain tour. Il va m'embêter, lui, fortement, cet animal. Fortement embêté. Donc tout ça, hop, c'est déplacé de là. Ça, il est tué. Tac. Donc toi, tu rapportes 4 yens et tu vas dans la défausse. Donc 4 yens, 2 pour toi. Et 2. Je vais passer le yen dans ma besace à yen. Et alors. Voilà. Et 2 yens de plus pour toi, qui arrive à 5, ce qui est bien. Lui, du coup, il est arrivé là, il va pas plus loin. Ça va dans les fosses. Ça va dans ma défausse. Ensuite, phase de dégâts en phase, je n'ai plus d'ennemis, donc tout va bien. Phase de reload, j'ai moins de 3 cartes main, j'en ai une. Je pioche donc 2 cartes d'ici. 1, 2. Ces 2 cartes sont les suivantes. Ligand Grappe et le Quick Shot. Ok, phase d'achat. Je dispose de combien? 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'économie. 7 d'économie, 7 d'économie. Donc déjà, est-ce que ça peut être intéressant à jouer ou pas? Pas forcément. Par contre, si je prends ça, ça va m'éviter à mon camarade de se prendre des dégâts. Il me restera toujours 2 pour acheter autre chose. Parce que si je prends ça et que je le joue en rôle d'assist, il ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Et du coup, lui ne m'infligera pas le point de dégâts qui s'apprête à m'infliger. Et puis, voilà. De toute façon, je ne pourrai pas le tuer quand même dans tous les cas. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, ça peut être intéressant parce qu'elle va vite revenir cette carte-là. Alors pour ça que j'achète ça. Covering Fire.
Oula, je tire un gros truc là, un gros truc à 9. Il me reste 2 Neuyen. Et pour 2 Neuyen, bah, je vais acheter la clairvoyance ici, qui me permet de tirer une carte et de piocher une carte. De tirer une carte et défausser une carte. Et c'est remplacé par un pair programming. 5 Neuyen. Il y a beaucoup de trucs qui coûtent cher là. Ok, nous revenons au tour de Tic, mais avant nous retirons un jeton de la pile Crossfire. C'est donc à toi de jouer, mon ami. Alors, toi de jouer. Donc, du coup, maintenant, il faut que je fasse un vert et 2, parce que je ne veux pas aller plus loin, parce que je ne peux pas descendre que de 2 son truc. Donc, je vais garer le fouet pour le tour d'après. Le fouet, pour l'instant, ne me sert pas à grand-chose. Et ce que je vais faire ça. Donc, toi, tu vas m'assister avec ça, et toi, tu vas faire ces deux-là. Donc, en m'assistant, donc déjà, ça veut dire que l'obstacle au prochain tour ne va pas attaquer. Donc toi, je te mets ça pour dire que tu n'attaques pas. Tu te prends un dégât noir. Et là, tu prends 2 dégâts verts. Donc le dégât vert, il sert à faire ça. Et, le dégât noir et le dégât vert qui reste. Ah ben non, en plus toi, tu es un dégât qui fait... non, en assist, pas en assist, c'est un dégât noir juste. Et le dégât noir et le dégât vert qui reste, ça permet d'arriver ici. Il ne me reste plus qu'un dégât bleu après pour le tuer. Le problème... oui, mais ça va passer, parce qu'après, ça va être à toi de jouer, donc le dégât bleu, on va l'avoir facilement. Ok, du coup, toi, tu vas dans les fosses de tac ici, et vous deux, vous allez dans les fosses à ce niveau-là. Très bien, donc toi, bah, tu ne peux pas me taper parce que tu as pris le Coring Fire, donc bon, j'enlève le petit jeton pour que tu ne tapes pas. De mon côté, j'ai combien? J'ai 5 Neuyen. 5 Neuyen, je vais pouvoir faire des achats. Alors, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète le katana ou est-ce que j'achète ça? Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Je sais pas trop si je prends le katana à 4, parce que j'ai 3, 4, 5. Hein. Ah, c'est il y a le père programmé à 5 là-bas, vert, qui a un truc à cœur aussi. Qu'est-ce que ça me dit? Je peux jouer une carte de 3 ou moins de la main, de la défausse d'un autre honneur. Et je la mets après, ben, je la remets après à sa place. Et je peux discard une carte hacking. Si je discard une carte hacking, je peux jouer une carte qui a aucun coup à la place. You can play a card of any cost instead. Ok. D'accord. Par défaut, si je joue que cette carte-là, je peux aller choper une carte dans le deck, dans la défausse d'un copain et la jouer. 2 pour 3 au moins. Si en plus je défausse une carte hacking, je peux faire ça. Pas mal. Pour 5, ça je vais le laisser pour le mage. Ça c'est pas mal. Ça. Si je joue hacking et weapon, c'est exactement le type de carte que je vais avoir en main avec mon orc. Je peux jouer... Donc x est égal à la somme des trucs. Et du coup, plus ça va aller, plus je vais avoir des monstres sur moi. Donc c'est peut-être intéressant de le prendre maintenant. Je vais le prendre maintenant et je prendrai le katana une autre fois. Voilà, donc il me reste 1 d'économie. Et à la place, je tombe sur cette voiture-là, qui me permet de déplacer un obstacle face à un autre honneur, ce qui est pas mal. Comme ça, vu que lui est censé être un tank, grosso modo, ça va permettre de déplacer un peu tous les obstacles qui peuvent tomber sur toi, même si tu as un point de vie de plus, les amener directement sur toi. Donc, j'ai maintenant ma phase de marché. Ah, j'ai été bête, j'aurais dû faire ma phase de reload avant ma phase de marché. Bon, je n'ai qu'une carte en main, donc j'en pioche 2. 1, 2. Et oui, on fait d'abord la phase de reload, de rechargement, avant de faire la phase de marché. Ok, bon là par exemple, typiquement, cette carte-là, bah, je ne vais pas pouvoir la jouer parce que... Enfin, si je vais pouvoir la jouer, mais bon, parce que je n'ai pas de carte hacking en plus dans ma main. J'ai Quick Shot et le monofilament et le Street March. Je n'ai pas de carte verte. C'est pas forcément grave en soi. À toi de jouer. Alors, à toi de jouer. Donc j'ai 4 cartes en main. De toute façon, pour le tuer lui, il faut juste un éclair bleu. Donc c'est ce que je fais, je lance un éclair bleu. Un sort bleu qui fait ça. Et qui le tue. Voilà. Il rapporte 6 Neuyen. Il rapporte 6 Neuyen, donc 3 Neuyen pour toi. Et 3 Neuyen pour toi. Voilà, ça va dans la défausse. Combien est-ce que j'ai de cartes en main? Je finis mon tour. J'ai 3 cartes en main. Donc je pioche 2 nouvelles cartes. 1
et j'ai plus de cartes dans ma pioche qui est ici. Je vais donc mélanger mes cartes pour tac. Et je vais pouvoir après faire des achats. Donc je pioche une carte, je vais piocher la première, celle-là. Paqueta mana bleue. Carte mana, très bien. Donc ma prochaine main sera la suivante. Dommage, j'ai pas de truc vert pour ça. Du coup, je dispose de 3 d'économie. 3 d'économie, je ne vais pas me poser de questions. Je vais acheter le Stunbolt ici. Voilà. Avec un peu de chance, le X peut être très intéressant. Donc je défausse les 3 Neuyen que j'ai ici. Et je fais ça. Encore une voiture. Alors, c'est la fin du tour. Et c'est la fin de la scène, vu que tout le monde a été tué. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde récupère son souffle. Donc, tout le monde récupère un petit point de vie. Voilà. Donc, toi, à son maximum. Toi, tu n'as pas bougé. Ensuite, tout le monde peut procéder à des achats chez le marchand. Donc, grosso modo, toi, tu n'as plus de Neuyen pour acheter. Par contre, toi, tu as 4 Neuyen à dépenser. Pour 4 Neuyen à dépenser, je vais acheter le katana. Ah, attendez. Je n'ai pas de choix. Mince. J'aurais bien voulu acheter une carte verte, mais tant pis. Je vais acheter le katana. Parce que j'ai beaucoup de cartes noires en main. Ouais, ça peut être intéressant de jouer le katana. Ou alors je récupère la voiture pour 3 Neuyen. Et la voiture me permet de déplacer un obstacle sur moi. Ouais, on va rester comme ça. Allez. Donc j'ai dit pour 4. Ah bah tiens, voilà. Retail Agent. C'est une carte que je vais devoir acheter après. Ok. C'est la fin de cette scène. Nous passons donc à la scène 2. La scène 2 nous propose de retirer un nombre de runners plus 1. Donc 3 runners de la pile de niveau 1. Donc, nous tirons un runner... Oulala. Nous tirons un runner vert, donc il va ici. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? X, tac, X. Alors, dommage, track X est égal au niveau crossfire plus 1. Alors, le niveau crossfire, c'est le nombre de cartes défausses que j'ai ici. J'en ai aucun. Donc, eh ben, lui, c'est 1. Donc, il faut faire 1 vers 1 pour le terrasser. Ce qui va être assez facile. Ensuite, nous tirons une nouvelle carte de là et nous tombons sur... Voilà. Un Astral Scout. Quand il est détruit, donc il a une 1, 2, 3, bleu, 1, bleu. Donc, il va en face de toi, ce qui est pas mal, parce que tu fais beaucoup de magie. Même si après les copains peuvent t'aider. Mais... Donc, on regarde la carte du haut du deck Crossfire qui est ici. Quand il est battu. Ensuite, on la met soit dessus, soit dessous. Hein. Donc, grosso modo, on peut choisir de filtrer ou pas la carte Crossfire qui va arriver. Tu vas là. Et enfin, le dernier obstacle va être le suivant. Oula. Un Starving Ghoul affamé. Donc 3 rouges, 2 noirs, ok, pour 6 Neuyen de valeur. L'attaque de cet obstacle est incrémentée de X, et X est égal au numéro de la scène. Donc nous sommes en scène numéro 2. Donc je vais lui mettre un petit jeton plus 2 sur le nez. J'ai pas de plus 2, j'ai que plus 1, plus 3. Si, plus 2. Voilà, donc je lui mets un petit jeton plus 2 pour lui dire que toi tu attaques avec une patate de 2. Et c'est parti. Donc du coup, c'est au tour de tic de jouer, mais avant, nous pensons bien enlever le petit jeton Crossfire ici, ce qui veut dire qu'au prochain tour de tic, nous allons commencer à tirer des cartes Crossfire, et là, c'est beaucoup moins rigolol. Alors c'est parti. Donc déjà, donc il se prend 3 points de dégâts au prochain tour, lui, donc il faut que je fasse un petit peu de ménage. Alors ça, je ne vais pas pouvoir trop m'en servir pour l'instant, parce que X est égal à 0, et je ne peux pas jouer une carte Hacking et Weapon. Il faut jouer les deux. Hein. Si je play une autre carte Hacking et une autre carte Weapon... Ouais, bah oui, sauf que du coup, j'ai ni l'un ni l'un. Ok. Alors, le Quick Shot, le fouet, j'ai envie de le mettre... ouais. Bon, alors attends, déjà... Bon, alors déjà, le fouet monofilament... Je me le garde de côté, peut-être pour le mettre sur lui, le fouet monofilament. Pour pouvoir après le ramener devant toi. Je me le garde de côté. Voilà, si jamais j'arrive à les tuer eux, ça peut être intéressant. Donc là, il faut que je fasse 1 vers 1. Et ben, en faisant ça et ça, là ça passe. Je fais 1, enfin je fais 1 vers, donc c'est 0 et 1. Donc lui est mort.
Ensuite, lui. Alors lui, je vais peut-être le prendre, parce qu'en fait, grâce au katana, le katana me fait que toutes les armes weapon, tous les cartes weapon qui ont été jouées ce tour-là, font plus un de dommages à chaque obstacle et aux boss à qui ils font des dommages. C'est-à-dire que typiquement, mon fouet monofilament qui est là fait plus un incolore. Donc ça veut dire que toi, si je vais jouer le katana sur toi ici, toi, tu vas faire plus un incolore, c'est-à-dire que tu vas faire le noir, le vert et plus un incolore grâce au katana, vu que tu es quand même une arme de type weapon. Donc toi, rien qu'avec toi, je couvre complètement cette carte-là. Ce qui est pas trop mal. Ensuite, toi... ouais, mais est-ce que ça vaut pas le coup de me concentrer sur lui plutôt? Mais ça fait des noyennes de le tuer, lui. Ça fait quelques noyennes. On va voir. On va essayer de calculer comme ça, on va voir après. Du coup, là j'ai une puissance de 1, 2, 3, plus 1 incolore grâce au katana, et un rouge. Donc ça me fait 1, 2, 3, ça passe là. Le rouge, j'arrive là. Et il me reste 2 incolores plus un noir. Est-ce que c'est pas plus intéressant de le tuer lui tout de suite et de laisser lui en vie en faisant ça? Réfléchissons. Donc là, du coup, j'ai dit qu'il me fallait... on va réfléchir, on va y arriver. Donc 1 plus un incolore. Et donc là, j'ai 1 plus un incolore, un noir, un incolore, 2 noirs, un rouge. Donc j'ai déjà 1, 2, le premier noir, ça fait 3. Avec le rouge, j'arrive ici. Ok. Je suis perdu mes calculs, reprenons. Donc là, j'ai 2 noirs. 1, 2 noirs. Là, j'ai 3 noirs en incolore. Déjà, les 3 noirs, on va dire qu'ils font ça. Le rouge qui est là, il fait ça. Il reste un incolore en jeu. Un incolore en jeu, ça me fait ça. Plus le vert qui est là, j'arrive là. Et enfin, avec le noir qui est là, j'arrive là. Toi, tu es tué. C'est pas mal, parce que du coup, ça fait 6 noyennes, mais je me débarrasse d'un obstacle qui fait 2. Cet obstacle-là est un petit obstacle. Je pourrais très sûrement le tuer avec quelqu'un d'autre. Ensuite, mon fouet monofilament qui est arrivé là. Mon fouet monofilament, ça me permet surtout de lui le ramener vers le tank. Et surtout, vu que j'ai joué une autre carte arme ce tour-ci, en fait, il n'attaquera pas. Donc du coup, ça me fait 2 plus un incolore. Bon, bah là, je suis que là. Et lui, hop, il va là-bas. Donc je vais jouer comme ça, je pense. En faisant comme ça. Voilà. Ok. Et je me rends compte que j'ai peut-être des cartes de soutien chez toi. La seule carte soutien que j'ai, c'est celle-là. Ça me permet de tirer une carte et défausser une carte et surtout de faire un dégât comme ça. Est-ce que ça vaut le coup? Sachant que je vais tirer une carte et je vais défausser une carte. Je vais essayer de faire ça, oui. Je vais lancer la clairvoyance sur toi, là. Donc toi, tu vas du coup faire la clairvoyance là-dessus. Pourquoi je fais ça là-dessus? Parce que du coup, ça me permet d'aller ici. Parce que le noir, qui est tout seul, me permet de faire ça. Je gagne un incolore grâce à la puissance du katana. Et je gagne un petit bleu grâce à cette carte-là. Donc déjà, j'arrive là. Et ça me dit que je dois tirer une carte et discarder une carte. Donc je tire une carte, c'est un quick shot, et je la mets à la défausse tout de suite. Voilà, c'était un parti pris, sachant que j'avais un peu toutes mes cartes puissantes qui étaient déjà sorties. Je prenais pas trop de risques à faire ça. On est pas mal là. On est pas mal. Donc, résolution des dégâts. Donc ça, tu vas à la défausse côté tac. C'est une carte de tac, hein, attention. Voilà. Le fouet, il va là. Toi, tout ça, tac, 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 tac. Vous venez avec moi. Ça veut dire que toi, tu meurs et tu nous rapportes... Tu meurs et tu nous rapportes 6 noyennes. Donc 3 pour toi, 3 pour toi là-bas. Ok, ensuite phase de dégâts.
Donc toi, tu ne peux pas me taper tout simplement parce que tu es venu avec moi avec le fouet et j'avais déjà une autre carte noire en main. Donc tu ne me fais pas de dégâts. Par contre, toi, tu m'as fait un point de dégâts. Hop, et tu arrives là. Ok. Phase de reload, je n'ai aucune carte en main. Donc je peux piocher 2 cartes de ma défausse. 1, 2. De mon piège, 1, 2. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et j'ai 3 Noyennes de possibilité d'achat. Pour 3 Noyennes, je vais prendre le Badger Combat Truck. Badger Combat Tow Truck, qui me permet de déplacer un obstacle face à un nouveau runner. C'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer, si je veux, un des obstacles d'ici, l'amener là-bas, ou à l'inverse, un qui est ici, je peux l'amener là. Comme ça, mon tank, en fait, il va pouvoir attirer à lui les obstacles, quitte à prendre beaucoup de points de dégâts. L'important, c'est qu'à côté, il y ait du gros DPS pour flinguer les dégâts en question. Et je tire un Death Touch pour mettre dans le marché, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, il faut que je puisse trouver aussi du soin pour soigner lui, parce que bon, il va prendre des dégâts certes, mais il va très vite tomber là. Il faut absolument que j'arrive à le remettre à un point de santé assez rapidement. Ok, fin de son tour. Du coup, 3 d'achat. J'achète le truc, je retire les Noyennes de ma poche, et c'est donc à toi de jouer. Alors toi, qu'est-ce que tu as en main, ma petite cocotte? Toi, tu as tout ça en main. Le Stun Bolt, c'est bien ça. Je regarde le Stun Bolt, déjà je vais voir combien X est égal à combien. X est égal à 1. Bon. Donc je fais bleu 1. Là je fais bleu, je fais rouge. L'icône crabe il est tout seul, donc il fait qu'un seul vert, et là ça fait un noir. Du coup, tous les amis sont là. Alors attendez, est-ce que j'ai pas essayé d'intérêt? Alors lui, il est plus exhaustif. Essayer de le tuer lui. Est-ce que c'est possible? Il faut 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai potentiellement 6 de dégâts dans mes mains? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Donc, il ne me faut pas de vert. Donc, je vais prendre mon vert au début pour faire 1, 2, 3. Pour faire ce niveau-là. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je fais avec ce bleu-là. Je fais 1. Ici. Et avec le Stun Bolt qui est là. Donc, je fais l'incolore qui est là grâce à ce que j'ai tiré ici, tout à l'heure, à l'instant. Hop, ça, c'est une valeur une carte de valeur 1. Donc, ça me fait 1 de dégâts sur mon X. Donc ça arrive là. Et enfin, je finis avec le bleu qui est ici. Tac. Et lui, c'est bon, il meurt. Donc tout ça va dans la défausse. Toi, tu me rapportes 4 Noyennes, 8 Noyennes, donc 4 Noyennes par personnage. Voilà, 4 Noyennes. Et tu meurs. Et tu meurs, et tu meurs. Donc du coup, quand tu es mort, je peux aller regarder la carte Crossfire et la mettre soit dessus, soit dessous. Oups, alors attendez, c'est le bazar, là, ce que je fais. Alors, ça fait quoi? Les runners ne peuvent faire que des dégâts sur les obstacles qui sont face à eux. Alors c'est embêtant, mais en même temps, c'est pas si mal. Ça n'a pas trop d'effet négatif. C'est que je peux pas faire de dégâts sur les runners face aux copains. Mais ça n'empêche pas toujours avec les camions de les faire déplacer et de les ramener, quoi. Donc je pense que je vais le garder. Je vais le garder au prochain tour, parce qu'au prochain tour, de toute façon, ça va être à toi de jouer. Et toi, il n'y a plus qu'un seul obstacle qui est là. Donc c'est pas gênant de le garder. Ça m'handicape pas trop pour l'instant. Ok, phase de reload. Du coup, j'ai pas de carte en main, donc je pioche 2 cartes de ma pioche. Une de carte, voilà. Ok. Ensuite, phase d'achat, j'ai 7 Noyennes. 7 Noyennes, c'est pas mal. Je peux acheter plein de trucs pour 7 Noyennes. Alors 7 Noyennes, donc je peux pas acheter ça. Par contre, je peux acheter le Death Touch. Ça, c'est bien, le Death Touch. Death Touch, je retourne les 3 premières cartes de mon deck. Et après, je les remets au sommet de mon deck. Et X est égal au nombre de cartes spell que j'ai relevé de cette façon-là. Donc j'ai intérêt à avoir un maximum de cartes bleues dans mon jeu, en fait. Donc ça fait 4. Il me reste 3 Noyennes. Ouais, une petite carte bleue. Le prochain tour serait bien. Pas du tout. Le backdoor. Donc il me reste 3 Noyennes. Pour 3 Noyennes, est-ce que j'ai envie d'acheter cette carte-là? Je sais pas trop. Ou est-ce que je la garde? Ou est-ce que je la garde? Je garde mes Noyennes pour plus tard. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça parce que mon Death Touch que je viens d'acheter, voilà, il faut que j'ai beaucoup de cartes bleues. Donc je veux pas envie de polluer entre guillemets mon deck avec des cartes autres que bleues. Par contre, là, je peux acheter ça parce que bon, je suis un petit peu face aussi. Il me s'avère de ça, mais bon.
Ah. Ouais, ça c'est bien, ça, le backdoor. Mais ça, ce sera Tac qui l'achètera. Ok, bon, bah, fin du tour. Fin du tour pour toi, je garde mes Noyennes. Du coup, nous revenons à notre ami ici, Tic. Mais avant, nous retournons une carte Crossfire, qui est celle-là. Et qui me dit que je ne peux pas appliquer des dégâts à un obstacle qui n'est pas face à moi. Ah non, ça, non, 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 j'ai mal lu le truc, pardon. Les runners ne peuvent pas appliquer des dégâts... Oh là là, pardon. J'ai pas compris. Non, je vais la défausser celle-là. Les runners can't apply damage to obstacles facing them. Ah oui, non, non, c'est pas qu'ils peuvent pas appliquer des dégâts à un obstacle qui est pas face à eux, c'est l'inverse. C'est que je peux pas appliquer des dégâts à un obstacle face à moi. Donc lui, peut pas taper lui en gros. Ouais, non, ça m'arrange. Non, 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 nul, nul, non, non, je préfère. Non, je défausse ça, pouf, je la mets au cul du deck, du coup. Hein, avec, voilà. Avec cette carte-là, c'est ce que ça me permettait de faire. Et du coup, j'en tire une autre. Hein. Ok. C'est pas forcément mieux. Chaque runner staggered se gagne un point de vie. Et chaque runner endommagé prend un point de dommage. Donc toi, tu es endommagé. Ça, c'est bon. Et toi, tu es à 6 points sur 5. Tu prends un point de dégâts, tu tombes à 5. Voilà. Bon, c'est pas si grave que ça. Ça aurait pu être pire. Donc du coup, c'est donc à toi de jouer. Et donc toi, pour te tuer, il faut que je fasse 1, 2, 3. Et ben, je vais faire ça tout de suite avec ça. Donc je génère 1, 2, et puis l'étoile correspond à la couleur que je veux parce que j'ai un hacking. Ça fait 3. Toi, tu meurs directement. Voilà, très bien. Et tu rapportes 4 Noyennes. 2 Noyennes pour toi. Et 2 Noyennes pour toi. Voilà. Du coup, je n'ai plus qu'une carte en main. Ça tombe bien. Je peux donc reload et en rajouter 2 cartes. Un, 2. Ensuite, ma phase de marché. Phase de dégâts, il n'y en a pas bien sûr. Phase de marché, le katana. Et ça, c'est pas mal. Ça va pouvoir comboter avec ça, c'est bien. Donc j'ai 6 points d'achat à faire. Donc pour 6 points, ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien, ça fait 1 vert et 2, le backdoor. Ça, surtout en tant qu'assist, ça annule les compétences d'un obstacle pour le reste de la partie. Ça c'est pas mal, c'est que maintenant les obstacles ils vont être de plus en plus pénibles, quoi. Ensuite, j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6. Hein. Ça, le pair programming là. Ah, et ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est bien aussi. Putain, c'est bien aussi. Le Retrieval Agent, il fait quoi? Lui, il fait ça et ça comme point de dégâts. Il me permet surtout de remettre une carte de ma défausse dans ma main. Ce qui est bien aussi, mais actuellement, je n'ai pas de carte défausse dans ma main. Je n'ai pas de défausse, pardon. Moi, j'ai acheté le backdoor pour 4. Hop, 3 et 1, 4. Et je mets une nouvelle carte ici, qui est une carte, une autre Death Touch. Voilà, très bien. Enfin, très bien. Ok, c'est la fin de cette scène, tout simplement, parce qu'il n'y a plus de méchants devant moi. Donc du coup, nous arrivons là. Cette carte Crossfire ne va pas dans la défausse, parce que j'ai réussi à vider tous les obstacles. Elle va au cul du deck. Tac. Tous les bonhommes récupèrent un petit point de vie. Hop, voilà. Et toi, tu remontes à 6, voilà, parce que ton maximum c'est de 6. Ensuite, nous allons pouvoir faire une nouvelle phase de marché. Donc toi, tu as 3, 4, 5 de dégâts, d'économie. Donc je vais pouvoir acheter l'autre Death Touch. Voilà, piocher ça, un Jack-in, c'est pas mal. Aussi à 4, donc du coup 3 et un 4, voilà. Hop, ensuite, phase de marché, bah, toi tu as toujours 2, bah, tu peux rien acheter. Ah si, tu peux acheter le Black Market là-bas, là. Parce que ça vaut le coup d'acheter ça pour 2. Sachant que c'est pas trop des... Ouais, mais les couleurs que tu fais... Et je vais pouvoir comboter avec autre chose. Donc je vais garder mon pognon pour l'instant. Ok, nous venons de finir la scène numéro 2. Nous passons maintenant à la scène numéro 3. La scène numéro 3 qui nous sort nombre de runners plus 2. Je n'ai toujours pas de carte Crossfire dans ma défausse, ce qui est putain de bonne nouvelle, parce que je vais quand même tirer 4 runners. Donc je vais tirer des runners de ce tas-ci. Alors c'est parti, premier runner. Premier obstacle, pardon. C'est un noir, un humain. Ce sont des humains, et c'est pas mal parce que quand il est défait, le runner gagne un point de vie. Donc 2 noirs, 3.
Ok, donc toi, tu vas ici devant toi, ce qui est bien. Ce qui est plutôt bien. Ensuite, deuxième carte d'obstacle. Nous avons une deck head. Attention, un deck. Hein. 1 de dégâts, 4 yens de récompense. Cette zone-là pour avancer sur la piste de dégâts. Et. Ok, pas toi, ça va, on le met là. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut du vert, et du vert, toi, tu en as pas, t'as que du bleu. Donc du vert, il va falloir que tu obtiennes de l'aide de ton copain à côté. Ensuite, on tire un nouvel obstacle. Ah, là, c'est plus embêtant. X4, X4 vert. Donc, le 2 match track, X est égal à your current HP. Oh putain, enfoiré. Tu déconnes ou quoi? X là, c'est 6. Waouh. C'est-à-dire que, oui, c'est égal à mon. Ouais, mais c'est-à-dire que ça diminue au fur et à mesure. Si je perds des points de vie, lui aussi, quoi. J'arrive pas à trouver un autre jeton 3, c'est quoi cette histoire? Ah si, là. Donc là, faut que je fasse... Putain, c'est un truc de fou. Faut que je fasse 6, 4 verts pour l'abattre, lui. Après, si je perds des points de vie, ça s'ajuste. Si jamais je tombe à genre un point de vie, c'est plus que 1. Mais bon, il fait 2 points de dégâts. Donc déjà, lui, pour le passer, amuse-toi, walou. Et enfin, dernière carte. Le freelance assassin. Ok, après que le freelance assassin attaque, on dégage la carte au sommet du market. Donc, qui est ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On move l'assassin to the runner. D'accord, ok. On déplace l'assassin vers le runner dont la carte qu'on a défaussée au sommet du marché correspond. Si on défausse, bah là pour l'instant elle est ici. Si jamais je tire et que je défausse une carte rouge, il reste là. Si jamais une carte rouge ou bleue, il reste là. Si jamais je tire une carte noire ou vert, il va ici. Ok, bon. Eh ben il y a du beau monde. C'est pas insurmontable, mais il y a du beau monde. Du coup, que faire? Je vais donc tirer une carte Crossfire parce que je n'ai pas le choix. Alors, The Decker move an obstacle from one runner to another. The runner facing obstacle after. Waouh, c'est nul ça. Enfin, c'est nul. C'est-à-dire que grosso modo, je déplace un obstacle d'un runner vers un autre, et du coup, je discarde toute ma main et je pioche autant de cartes. Alors, combien j'ai de mains? Fais voir. 1, 2. Là, j'ai 4 cartes. Et là, j'ai. Ouais, mais j'ai 4 cartes, mais j'ai 4 Death Touch là. Donc, fais voir. Du coup, c'est plus intéressant d'aller là. Ou pas. Alors, du coup, par contre, la question c'est quel obstacle je vais déplacer? Putain. Quel obstacle? Et puis, du coup, ça me fait. Ah oui, ça, en tant qu'assist, j'annule ça, par exemple. Du coup, x est égal à 0. Ouais, si jamais je joue ça en assist sur lui, ça s'annule, et du coup, hop, il passe à 0 sur sa première ligne de dégâts. Mais bon. Bon. Du coup, je vais mouver un obstacle. Je vais mouver quel obstacle? J'en sais rien, moi. Les deux sont assez chiants. Les deux font un point de dégâts. Donc toi, attends, celui que j'ai le plus chance de tuer, qui a moins de lui, par exemple, et toi. Voilà. Oh, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. Du coup, je discarde ma main. De 4 mains. Voilà. Et je pioche autant de cartes. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché à la place? Eh ben, ouais, j'avais une grosse main, j'ai plus qu'une petite main, quoi. Ouais, merde. Bon, bah tu joues. Maintenant, allez, mon ami Tic, fais quelque chose. Donc là, du coup, avec ça, donc j'ai un potentiel de dégâts de combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, bah toi, jamais je pourrais te passer, déjà t'oublies. Hein.
Et je me prends, pour le prochain tour, 1, 2, 3, 4 points de dégâts si j'arrive pas à le tuer. Ok. Ok. Est-ce que j'ai des cartes assist chez notre ami à côté? Aucune carte assist. Bon, parfait. Bah écoute, c'est pas grave. On va. Donc toi, 2, 3, ah, 2, 3, 4, 5, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Si, c'est bon. Moi, j'en tue un. Je vais tuer toi. Donc, il me faut déjà 2 pour commencer. Le nord, je vais aller pour la fin. Donc, il me faut 2 pour commencer. Je les ai. Et voilà, les 2 permettent de faire ça. Ensuite, avec l'icône crabe, je fais le vert qui me manque pour ici. Je génère un incolore, peu importe la couleur, pour aller là. Ok, donc ça c'est fait. Et là, il me reste un noir, le quick shot. Hop, qui arrive là. Ce qui me permet de tuer notre ami. Voilà. Allez, on va faire ça comme ça. Faire ça comme ça parce que ça me fait 4. Je gagne 4 neuyennes. Donc toi, tu meurs. Tu vas me rapporter 4 neuyennes. Donc 2 pour toi. Non, c'est 5 ça. C'est 3. 2 et 2 là-bas. Voilà. Et du coup, je subis des dégâts. Donc, je subis tout ça comme dégâts. Donc, je subis 1, 2, 3 points de dégâts. Donc, 1, 2, 3. Mais bon, du coup, en faisant ça, ça se met à jour. X est égal à mon encore attaque HP. Je pense que ça se met à... Je sais pas trop ça, parce que du coup, ça, c'est à chaque fois ou c'est quand elle est flippée? Non, je pense que ça se met à jour régulièrement parce que les actions, quand on retourne des cartes, c'est indiqué when flipped, Bon, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas, mais bon, du coup, il y a des cartes qui disent, voilà, quand retourner, tu fais ça. Mais là, du coup, c'est pas quand retourner. Donc là, c'est le X qui est égal est ici, c'est égal à tes points de vie actuels, current HP, donc 3. Donc toi, du coup, tu passes, au lieu d'être 6, tu passes à 3. Ce qui est pas plus mal. Ok. Je me suis pris des dégâts. Ensuite, bah, du coup, on va procéder à une petite phase de reload, parce que je n'ai plus aucune carte en main, je pioche donc 2 cartes. 1, 2. Le fouet monofilament et ça. Putain, oui. Et du coup, j'ai combien? Et si, c'est très bien, ça. C'est plutôt très bien. Parce que... Enfin, c'est bien. Disons que j'ai 4, et donc pour 4, je vais pouvoir m'acheter une carte verte. Je vais m'acheter ça. Le Retrieval Legend pour 4. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet de récupérer une carte hacking de mon jeu, de ma défausse. Carte hacking de ma défausse, j'ai l'icon grab qui peut être intéressant. J'ai le backdoor qui est très intéressant aussi. Voilà. Et du coup, en faisant ça j'ai du coup dans ma main j'ai une carte hacking, une carte weapon, et du coup le X peut se déclencher. Et le X va être égal à la force des adversaires qui sont face à moi. Donc X dans ce cas-là sera égal à 3, ce qui est plutôt bien. Du coup, en achetant ça, j'ai tiré du marché, j'ai tiré cette carte-ci, le Guiding Spirit. Donc ça nécessite que j'ai déjà lancé un sort à ce tour-ci pour l'acheter. Et ça me permet de défausser ma carte. Et si je fais ça, je draw 2 cartes. Ok. Fin du tour pour toi. Nous passons donc à toi. Alors, toi, mon ami, il faut que tu fasses du gros dégât. Donc le Death Touch est possible. Simplement, là, il est déjà bloqué. Lui, là, il faut déjà 2 noirs pour passer. Des noirs, là, tout simplement, des noirs, là, je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, on va voir. Alors, donc du coup, pour mes Death Touch qui sont là, donc je vais regarder X, et X est égal au 3. Non, je relève les 3 prochaines cartes de mon deck. Ok, je la mode de mon deck, et X est égal au nombre de cartes spells révélées. Du coup, par contre, là, je n'ai que 2 cartes dans mon deck. Du coup, je vais les mélanger pour avoir une pioche conséquente de autant de cartes que possible. Voilà. Hop. Et du coup, je vais révéler X. Alors, donc, du coup, une carte bleue,
une autre carte bleue, et enfin une carte noire. Donc du coup, x est égal à 2. Donc pour mes DevTouch, qui est ici, x est égal à 2. Du coup, 2, donc du coup, putain, c'est coton. X est égal à 2, donc là, ça implique, là, je peux lui faire 7 points de dégâts avec ça. Est-ce que je peux faire ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais faire ça, hein. Je vais faire ça. Donc là, ça passe, ça passe, ça passe, ça. Voilà. Il me reste ça à jouer. De toute façon, toi, t'es comme ça, hein. Je peux pas aller bien loin. J'ai 3, j'ai que ça, j'ai que 2. Par contre, pour toi ici, là, je peux utiliser ces deux cartes-là sur toi pour passer à ce niveau-là. Et c'est ce que je vais faire. Ok, bon. Donc du coup, hop, on met tout ça à la défausse. Voilà. Hop, je subis des dégâts. Donc toi, tu m'affiches 1 point de dégâts. Je tombe à 5. Ça va encore, ça se gère facilement. Pour l'instant, on est pas mal. Je tire 2 cartes, parce que ma main, je n'ai pas la main, je n'ai plus que... Voilà. Donc du coup, j'ai vu tout à l'heure que j'avais la clairvoyance et la mana. Ok, j'ai 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je vais acheter pour 3 d'économie, je vais acheter ça. Le Guiding Spirit. Donc j'ai bien lancé des sorts bleus à mon tour. Hein. J'ai lancé le DevTouch, hein, donc je peux l'acheter. Ça permet de défausser une nana carte et d'en tirer 2 autres. Non, pas du tout, d'en tirer une autre. Ah, je peux défausser... Ah, d'accord, d'accord, ok. Je peux défausser autant de cartes que je veux de ma main, et si c'est le cas, j'en retire autant. Ok, super. Et je remplace la carte que j'ai achetée par celle-ci. Ah, Doc Wagon Contract, ça c'est bien, ça va se faire du soin. Et du soin, j'en ai besoin, je pense. Ok, nous revenons à notre ami Tic. Donc cette carte Crossfire est défaussée, elle va dans la défausse Crossfire là. Et je vais donc tirer une nouvelle carte Crossfire tout de suite. Alors, le premier obstacle. Runner Demonstration, require de ça plus 1, to clear is first and clear level. Ok. Le premier obstacle, à qui j'inflige des dégâts ce tour-ci, a besoin d'un plus 1 pour nettoyer, pour pouvoir être, voilà, pour valider le niveau, quoi, le niveau de dommage. S'il y a 4+, c'était pour chaque obstacle. Ok, donc là c'est sûrement sur le premier obstacle, sur lequel je vais faire du dégât. D'accord. Du coup, ma main est la suivante. Alors, ma main est la suivante. Donc, ma main est la suivante. Donc, je vais jouer déjà le Retrieval Agent sur toi. Voilà, donc déjà, ça me fait l'incolore plus le vert. Hop, toi, c'est bon, c'est fini. Et je vais aller chercher une carte hacking de mon deck et je vais prendre le backdoor. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose avec l'assassin. L'assassin ici, là, je me rends compte que lui, j'aurais dû défausser la carte du haut qui était ici. C'est une carte bleue. Ah putain, Lightning Bolt, c'est con ça. Tant pis, ça part à la défausse. Et donc lui se déplace vers le runner qui correspond à cette couleur bleue. Sauf que elle, c'est toi, donc en fait tu ne bouges pas. Donc ça ne change pas trop grand-chose dans mon plan. Du coup, je reprends. Je reprends le Retrieval Agent. Toi, tu me pues ça. Ok, et donc il me reste ça à faire. Là, il me faut un noir et 3 pour te tuer toi. Je peux l'avoir, ça. Parce que si je fais ça... Ok, attendez, je fais ça ici, et je fais ça ici. Le feu monofilament ici. Donc toi, déjà, dans ça, tu meurs. Toi, tu fais un noir, un incolore, un noir, un vert, pardon, et X. Et X est égal à la totale des forces de chaque obstacle qui sont face à moi. La force, c'est 1 et 2, ça fait 3. C'est très bien, parce que là, en faisant comme ça, je fais le vert, le noir, qui permet d'accéder ici. Bon, le vert, il est perdu, entre guillemets, mais bon, il me permet de faire ça, surtout, il me permet de faire 3, donc 3 et 1, 4, cet obstacle-là est vaincu. Ok, ensuite, oui, je fais ça parce que j'ai pu jouer également hein, le fouet monofilament, et ça, hein. C'est pour ça que cette compétence-là s'active.
Du coup, toi, tu vas venir me voir. Je vais t'attirer à moi. Comme j'ai joué une carte weapon, comme cette carte-là est une carte weapon, du coup, toi, tu viens devant moi. Enfin, c'est pas le fait que ça soit... Tu viens forcément devant moi, mais par contre, tu ne me taperas pas. Et du coup, je t'inflige ça comme point de dégâts. Donc, je vais faire ça dans ce sens-là. Donc, ça inflige comme point de dégâts. Il faut un autre petit jeton. Voilà. Donc, un vert, 2 incolores, je passe le premier niveau. Et le noir, ça permet d'aller là. Ok. Du coup, vous deux, vous êtes morts. Hop, hop, vous deux, vous êtes morts. Et ça, c'est bon. Donc, je gagne déjà. Je choisis un runner, ce runner prend un point de vie. Donc, c'est toi qui vas prendre un point de vie. Tu es tombé à 3 sur 6, tu remontes à 4. Voilà. Tac. Ok, donc tu rapportes 5 Noyens. Donc, 3 pour toi, 2 pour toi là-bas. Toi, tu vas dans les fosses. Ensuite, toi, je t'ai tué. Tu rapportes 6 Noyens. Donc, 6 Noyens, 3 pour toi. Et 3 pour toi, on équilibre tout. Et du coup, grâce à ça, hop là, tout ça, ça arrive là. Oui, donc toi, tu étais non blessé. Toi, tu es allé là. Toi, tu es allé là. Ok. Et ça, c'est bon, ça va dans ma défausse aussi. On est plutôt pas mal là. Et du coup, tu peux pas attaquer parce que grâce au fouet monofilament combiné avec une autre arme, hop, ça fait ça. Cette carte, elle reste encore ici parce qu'elle est encore active. Et donc, du coup, je n'ai plus de cartes en main. Je vais donc piocher 2 cartes. 1, 2, voilà. Je peux faire des achats. J'ai 6 Noyens. Pour 6 Noyens. Qu'est-ce que j'achète? Il faut quoi pour le tuer, lui? Ouais, ça va bien se passer. Normalement, à moins qu'une carte crossfire m'emmerde. Ah oui, mais non, il faut noir, incolore, vert. Et là, du coup, là, j'ai que du bleu. J'ai que du bleu. Donc, du coup, il va falloir que je fasse quelque chose. Tiens, j'aurais pu jouer mon assistant clairvoyance. Là, ça aurait peut-être pu m'aider, mais trop tard. Du coup, j'ai dit que j'avais 6 Noyens, 6 Noyens, 6 Noyens, 6 Noyens. Et toi, tu as 5 Noyens, 6 Noyens. Je vais acheter le camion, là. On sait jamais, le camion. Des fois que lui décide de partir ailleurs, hein, et qu'il décide de changer. Et je retire cette carte-là, une clairvoyance. Il me reste 3 Noyens. Et pour 3 Noyens, ben, je vais acheter allez, Jacqueline, là, voilà. Jacqueline, j'ai pas toujours compris à quoi elle servait, mais bon, elle inflige des points de dégâts. C'est toujours ça de prix. Ok. Et il me reste... Ah putain, Hack the World à 9. La carte la plus chère des cœurs. Donc j'ai plus de Noyen ici. Du coup, ça c'est fini pour ton tour. Toi, même si tu es arrivé là, tu peux pas attaquer. Par contre, on va te déplacer vers le rôle rouge, le rôle face. Donc du coup, bah, tu reviens là. Tu reviens là, tac, 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 tac. Par contre, effectivement, tu peux de nouveau attaquer, pardon, tant pour moi. Hop, voilà. Ouais, du coup, c'est dommage, parce que comme ça, oui, il va quand même pouvoir faire son point de dégâts, lui. C'était pas le but de la manœuvre de faire ça. Merde. Alors, merde. Est-ce que toi, tu as des cartes assises de ton côté? Aucune carte assiste pour toi, donc tu ne peux pas aider ton pote. Toi. Donc du coup, là, à cause de cette carte-là, je dois lui faire +1 pour le blesser. Donc je dois faire noir +1. Donc le +1, bah, je l'ai là, mais j'ai pas de noir. Donc du coup, ce que je vais faire... Putain, je vais jouer la clairvoyance déjà pour tirer une carte et en défausser une. Ah, c'est bien ça. Donc je vais défausser mon mana. Ok. Et du coup, il me reste ça. Donc j'ai ça en jeu pour le... J'ai ça en jeu. J'ai ça en jeu ensuite. Donc ça me fait mon incolore. Je mets ça, ça me fait le noir pour passer là. Attends. Oui, ça c'était mon incolore. Ça c'est mon noir qui va là, ok. Et maintenant il me reste un vert et un incolore à jouer. Donc si je joue ça, je peux défausser ma main. Et si je fais, j'en tire autant de cartes. Le problème c'est que ma main est vide. Donc je vais juste jouer ça.
pour faire un incolore et amener ça ici. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Du coup, je lui affiche ça comme dégâts. Lui, il m'affiche un point de dégâts. Voilà. Et du coup, quand il attaque, je vais défausser la carte du dessus. Il va... Oh putain, mais décidément, hein. C'est que les cartes fortes. Et il va aller là-bas. Parce que le rôle noir, c'est toi qui l'as. Ok. Du coup, fin de ma phase d'attaque. J'ai pris mon point de dégâts, oui. Je pioche 2 cartes parce que j'ai plus de cartes en main. Ces 2 cartes là. Et je peux acheter pour 5 Noyen. Je vais acheter ça. Ce qui permet de soigner mon copain de loin. Hop là. Du coup, on revient ici. Cette carte Crossfire va à la défausse. Et on va tirer un nouvel élément Crossfire. Donc ce nouvel élément Crossfire, quel est-il? C'est ça. Les runners ne peuvent pas acheter de cartes. Ça me va très bien. Attention, si mon niveau de Crossfire est à 3, il y a ça qui se passe. Actuellement, mon niveau de Crossfire est à 2. Donc c'est bon. Du coup, je ne peux pas acheter de cartes. Bon, on va faire avec. Hein. Hop, ça, je refiole ici. Bon, alors, du coup, de toute façon, ça va pas aller bien loin. Hein. Avec tout ça, j'ai tout ça pour te défoncer. Voilà, je fais juste ça. Et c'est fini. Voilà. Bon, ça s'est plutôt bien passé cette histoire. On a réussi à gérer les cartes Crossfire au début, ce qui fait qu'on n'a pas eu de monstres niveau 2 qui sont pointés. On a eu beaucoup de monstres niveau 1, mais bon, ça s'est plutôt bien géré, quoi. C'est dingue, enfin, rien que le fait, tout connement, d'avoir un Noyen de plus au départ et un point de vie de plus, ça change vraiment la donne par rapport aux autres missions, je trouve, d'avoir au moins un perks niveau 5. Parce que ça te... Enfin, voilà, ça peut paraître rien, juste un Noyen de plus mais, et un point de vie. Mais du coup, un Noyen de plus, tu commences du coup à 1, 2, 3, et tu peux acheter directement des cartes à 3, quoi. Donc c'est directement, c'est très intéressant. Et pareil pour le point de vie ici, mes deux personnages ont 5 points de vie, 6 points de vie du coup, et donc normalement c'est censé, lui, qui est censé être le tank, et finalement ils peuvent tous les deux plus ou moins tanker avec, elle en mage qui fait beaucoup de DPS, quoi. Donc c'est très intéressant. Voilà, le jeu, je pense, il décolle vraiment à partir du moment où tu as réussi à avoir ton premier perk. Il faut le choisir comme il faut, il y en a plein, des niveaux 5 dans l'état. Moi j'ai pris ça, mais c'est vachement sympa. Du coup, nous avons réussi les 3 scènes, ça c'est fait. Et chaque personnage donc gagne 3 karmas. Donc tu étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 karmas, 7, 8, 9. Et toi, 3 karmas aussi. 7, 8 et 9. Attention, dans les prochains karmas, donc je peux prendre ceux à 10. Mais à partir de là, je crois que tu rajoutes 5, c'est ça, ou 10, je sais plus, quand tu veux les mettre. Attendez, il faut que je regarde les règles par rapport à ça. Déjà, runner ne peut pas avoir 2 émulations ayant le même nom. Donc du coup, par contre, ce qui est possible, c'est que chaque nouvelle émulation après la première a une valeur augmentée de 10. Effectivement. C'est-à-dire que si je mets une amélioration ici, ça va me coûter la valeur que je vais mettre plus 10. Donc 15, par contre, je peux remplacer celle-là gratuitement. Si celle-là, 5 karmas, je décide de m'en débarrasser, je garde mes 5 karmas. Quand je serai à 10, je pourrais mettre un perk de niveau 10 à la place dessus directement. Voilà. Écoutez, moi je me suis bien amusé. C'était très sympathique cette petite partie. Ça joue bien, c'est très très fun. Voilà, donc je pense que je vais continuer à faire d'autres vidéos avec eux, un peu espacées, parce que ils sont cool comme personnages, je les aime bien, on s'y attache à nos amis Tic et Tac. Écoutez, si ça vous a plu, petit pouce en l'air, si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, être notifié, etc. Ça fait toujours plaisir. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à plus tard. Salut, salut!